Il y a des choses que nous savons et des choses que nous ignorons. Il y a des choses que nous pouvons arriver à comprendre et d'autres dont on pense qu'elles vont continuer à nous échapper. Qu'est-ce qu'on fait de ce qui rentre dans le cadre de notre raison? C'est l'approche scientifique. Qu'est-ce qu'on déduit de quoi pour mieux comprendre le monde? C'est une de nos responsabilités en tant qu'être humain. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous échappe, de ce qu'on ne peut pas comprendre? Des questions de sens de la vie ou simplement des questions de pourquoi tout d'un coup on comprend une chose qu'on ne comprenait pas avant. Il y a quelque chose peut-être de transcendant dans nos vies. Et cette chose, on la rattache parfois à l'idée de Dieu. Dans notre paracha, Vaïra, Dieu se révèle à Moïse et lui demande d'intervenir pour délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. Et quand on parle de Dieu, on pose toujours la question, on se demande, mais qui est Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette chose qui représente, ou cette personne qui représente pour nous le transcendant? Qui est-il ou qui est-elle, cette entité qu'on désigne par le mot Dieu, mot qui dérive de Zeus? Est-ce que c'est une référence à une multitude, la multitude des divinités grecques et à leur roi? Est-ce que c'est une référence au Dieu qu'il peut y avoir dans d'autres traditions monothéistes, dans l'islam ou dans le christianisme, où la foi, la croyance en Dieu est quelque chose de central? Dans notre tradition, la transcendance est présente d'une façon qui est difficile à cerner et qui n'est pas centrale. La première lettre de la Torah, c'est un beit, c'est la lettre de la dualité et de la discussion et de la recherche. Ce n'est pas un aleph qui signifie l'unité dans l'alphabet hébraïque, puisque c'est la première lettre de l'alphabet, qui signifie la totalité aussi, car quand il y a une vérité, alors ça signifie que toutes les autres vérités doivent s'y soumettre. Ce aleph, il échappe complètement à la Torah, il est en dehors, il ne nous appartient pas comme une façon de dire que notre capacité d'appréhender la réalité est limitée. Personne ne peut prétendre détenir l'entièreté du savoir ou l'entièreté d'une parole divine. Et c'est intéressant la façon dont la perception juive de la divinité nous éloigne des tentations de la totalité et du totalitarisme. Un mot qui est employé pour dire Dieu en tant que nom commun dans notre tradition, c'est le mot « El ». Et ce mot, il désigne la direction. Il laisse les portes ouvertes. Et le mot qui en est dérivé et qui est un des noms de notre Dieu, alors pas le nom commun, cette fois-ci un des noms propres de Dieu, qui a de nombreux noms dans le judaïsme, c'est Elohim, qui est fondé de El, qui veut dire la direction, et d'un pluriel. Ce qui est complètement paradoxal, puisque nous sommes bien sûr fondamentalement monothéistes. Alors pourquoi ce mot de Elohim est au pluriel? Est-ce que c'est un souvenir, lointain souvenir de période païenne? Ou peut-être nos ancêtres avant Abraham ont pu être polythéistes. Est-ce que c'est un pluriel de majesté et de respect? Et c'est parfois, nous dit le Midrash, un pluriel de la pluralité des perceptions que nous pouvons avoir de Dieu. Vous voyez ici que c'est encore doublement ouvert avec le El qui veut dire la direction, vers, et le pluriel qui laisse encore une ouverture. L'autre mot de référence face à Elohim, Elohim qui est le nom de Dieu qui se rapporte à la justice. L'autre mot de référence c'est Adonai, qui est un nom de Dieu qui se rapporte à l'idée de Rachamim, à l'idée de bienveillance et qui s'appelle le tétragramme parce que c'est composé de 4 lettres et qui s'appelle également le Shem HaMefourash, c'est-à-dire le nom explicité. Et en fait il est très peu explicité ce nom puisqu'il est prononcé par personne, on ne sait pas le prononcer. Certains chrétiens disent, le vocalisent en Jéhovah, mais ça c'est pas une façon juive d'utiliser ce mot. La façon juive c'est simplement de le voir et de ne pas le dire, et de dire à la place Adonai. Il n'est pas explicité aujourd'hui par nous, et en réalité, même dans les temps passés, il n'était explicité que par une seule personne, le grand prêtre. Un seul jour par an, le jour de Yom Kippour, à un seul endroit parmi tous les lieux,
dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, au cœur du temple. Encore une fois, il s'agit ici de dire que le Dieu de la totalité est en dehors de notre perception et que personne ne peut l'invoquer pour imposer quelque chose, car le Dieu juif est un Dieu de la liberté. Le tétragramme, Yud-He Vav-He, est composé de 4 lettres qui reprennent le verbe être à tous les temps. Haya, était, Hové, être au présent, Yiyé, au futur. Encore une fois, comme une permanence et comme une ouverture et comme une réelle transcendance. Tel est le sens de l'approche juive de la divinité. Dans notre parasha Vaïra, Dieu explique à Moïse comment il s'est révélé au patriarche. Alors la phrase d'introduction qui est dans le chapitre 6 de l'Exode, Vaïdaber Elohim el Moshe Vayomer Elav Ani Adonai, Vaïdaber Elohim, il parla Elohim dans sa dimension de justice. L'Éternel donc parla à Moïse et lui dit Ani Adonai, je suis le Dieu de miséricorde, le Dieu de Rachmanout qui est ouvert à tous. Et déjà, il y a ces 2 aspects qui sont explicités. Et ensuite, il dit, eh bien, je me suis révélé au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, comme le Dieu Shaddai, comme le Dieu de la générosité, mais pas comme le Dieu qui tient la promesse jusqu'au bout, pas comme le Dieu qui est sous le nom de Adonai, sous la forme du tétragramme, car pour eux, je n'ai pas tenu mes promesses encore. Mes promesses, c'est maintenant que je vais les mettre en œuvre en faisant sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il y a de nombreuses façons dont Dieu est appelé dans notre paracha. Elohé Ha'ivrim, le Dieu des Hébreux. Elohé Israël, le Dieu du peuple d'Israël, ou le Dieu des enfants de Jacob, qui s'appelle également Israël, par exemple. Et il y a une spécificité au chapitre 7, puisque Dieu nomme Moïse, et il lui donne le titre de Dieu lui-même. Alors, ça prête à confusion parce que Elohim en soi veut dire un responsable, quelqu'un qui prend ses responsabilités, un chef, de façon diverse dans la Torah. Une force, certains traduisent. Mais dans le chapitre 7, Dieu dit clairement à Moïse « Netaticha Elohim le Pharaon » je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. « Ve'Aaron achicha yeh neviecha » et Aaron, ton frère, il sera ton prophète. Donc ici, Dieu utilise des images polythéistes et désigne des humains pour jouer la fonction divine, comme si la divinité c'était une fonction dans l'esprit humain, dans la société humaine, qui n'a rien à voir en fait avec ce que peut être Dieu en réalité. Il faut peut-être qu'on croit en quelque chose, et dans ce cas-là, jouons qu'on a des dieux, et puis pour Pharaon, Moïse, ce sera toi Dieu, ce sera Aaron ton prophète, et puis dans la vie, de temps en temps, il faut peut-être, j'en sais rien, on flirte avec l'idolâtrie quand même, se donner peut-être des images ou des figurations, a priori c'est interdit par les 10 commandements en tout cas. Ce qu'est Dieu en soi, on ne peut pas le saisir et on ne peut pas l'approcher. Alors, pour conclure et pour clore cette pensée autour de la question de Dieu, on a l'impression de revenir ici à ce que disait le serpent dans l'histoire du Jardin d'Éden, dans la Genèse, dans le chapitre 3, où il dit si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et ça, c'est l'accusation du serpent qui est extrêmement compliquée, mais être comme Dieu, c'est avoir accès au bien et au mal. Et être comme Dieu, c'est prendre ses responsabilités. C'est le titre d'un livre écrit par Erich Fromm en 1975, « Et vous serez comme des dieux ». Et au total, le Dieu de la Torah, tel qu'il se présente dans notre chapitre et dans d'autres, c'est le même Dieu que nous mentionnons dans le livre des Nombres, et dans la dernière phrase du Shema Israël, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a donné la liberté. Lihiyot lachem le Elohim, pour être pour vous, non pas Dieu, Lihiyot lachem Elohim, non, Lihiyot lachem le Elohim, pour être pour vous comme un Dieu, pour remplir pour vous cette fonction de besoin d'incarnation du divin, pour être comme un Dieu, si vraiment vous avez besoin de Dieu, eh bien, moi, l'Éternel, je veux bien vous servir de Dieu. Mais au total, la vision juive de Dieu, c'est une force et une entité beaucoup plus abstraite qui nous invite à sortir d'Égypte, ce qui nous ramène à la liberté, c'est ce qui incarne le divin, ce qui ouvre les portes,
ce qui ouvre la direction, ce qui ouvre la possibilité de l'avenir, ce qui nous donne la possibilité de nous dépasser. Alors qui est Dieu? Ne répondons pas à cette question. À chacun de voir comment on veut se relier à cette question. Mais en tout cas, on voit que notre tradition nous enseigne beaucoup d'ouverture dans cette vision de la transcendance.